Sur le bloc 4, on m'a allumé parce que j'ai fait un gâteau bizarre. Donc, pour ce nouveau vlog, je vous présente quelque chose de meilleur. Ouais. Ah, j'avoue que là, il y a de la gueule, il y a quelque chose. L'Acropole d'Athènes est un bastion d'art et de culture. Dans cette citadelle, il y avait les plus belles réalisations artistiques de toute la Grèce. L'Acropole a connu de nombreux changements au cours de sa longue histoire. Ce qui n'était qu'un simple rocher est devenu, en moins 3000 avant Jésus-Christ, une véritable forteresse. Les édifices, dont les ruines sont encore visibles, remontent au 5e siècle avant notre ère. C'était aussi la forge d'un modèle inédit de gouvernement, la démocratie. Les propylées étaient l'entrée monumentale située sur la côte ouest. Bien que pas considérée comme un édifice militaire, cette porte permet de restreindre l'accès à la partie sacrée d'Athènes. Le Parthénon est le temple trésor principal de la citadelle. Ses dimensions impressionnaient pour l'époque, avec 70 mètres de long, 31 de large et 15 mètres de hauteur. Conçu pour abriter la statue de la déesse Athéna Parthénos, déesse de la guerre et de la sagesse, il est également conçu pour garder les trésors de la cité. Avec 22 000 tonnes de marbre et le travail acharné de 1000 ouvriers, le bâtiment fut édifié en seulement 9 ans. Les travaux de rénovation, aujourd'hui, durent depuis plus de 30 ans sans qu'ils ne soient achevés. Au 5e siècle, il devient une église et devient une mosquée à partir du 15e siècle, après la conquête ottomane. La côte sud du temple est complètement détruite en 1687. Utilisée alors comme poudrière, car monument le plus solide de la ville, l'attaque des Vénitiens lui sera fatale. Les poudres explosèrent et 21 colonnes tombèrent. La solidité extraordinaire du temple lui permettra tout de même de rester sur pied, malgré l'explosion monumentale. Voilà plus que brièvement ce qu'il faut savoir sur l'Acropole. Son histoire ne peut être résumée en 2 minutes, alors venez la voir avec un guide. Samedi matin, il est 9h15. Là, on attend le métro pour aller rejoindre une connaissance qu'on a en Grèce. Elle s'appelle Catherine et on va passer la journée avec elle. Alors, en gros, on a été mis en contact avec elle. Elle nous a proposé, en fait, elle a une voiture, de partir en voiture un peu plus dans le sud d'Athènes. Et en fait, elle va nous faire découvrir un peu les environs d'Athènes. Ça fait surtout ultra longtemps qu'elle est ici sur place. Elle parle couramment grec et français. Bon, les gars, on a pris la voiture avec Catherine. Et il y a sa maman aussi, ils sont super gentils. Ce matin, avant de partir, on a bu un café à la Marina à Athènes. Et là, on a roulé une petite heure peut-être. Et on n'est pas très loin de là où on était allé visiter le temple de Poséidon. Mais on est plus dans les terres. Donc là où on est actuellement, c'est là où étaient situées les mines d'argent d'Athènes, qui ont aussi permis dans le temps de faire la richesse d'Athènes. Aujourd'hui, elles sont fermées et désaffectées. Mais il y a beaucoup de grottes et de canaux souterrains. Et c'est un site qui est assez connu pour les spéléologues et tous les gens qui aiment explorer les grottes.
vient de s'arrêter pour manger et le restaurant il est juste au bord de la plage, c'est divin. Regardez la vue qu'on a du restaurant. La mer est là et le restaurant il est juste là. Incroyable. Il y a quelque chose d'assez drôle qui est arrivé, c'est que là on se croit pas en France, du coup on disait vraiment n'importe quoi en plus avec la fatigue et tout. On disait n'importe quoi et puis là il y a quelqu'un qui commence à rigoler, du coup on la regarde et en fait elle nous dit bonjour en français. En mode j'ai clairement compris ce que vous baragouinez depuis tout à l'heure. Et c'était pas forcément des trucs très intelligents quoi. Je lui ai dit merci beaucoup. Il a répondu soyez en santé. Ok, ah ouais d'accord. Ça c'est le vœu le plus fréquent. Il a dit comment ça se dit? Merci Kala. Là ce qu'on vit c'est quand même incroyable. Τώρα ξέρετε κάτι, θα μας τα διάσετε λίγο να βάλουμε και τα υπόλοιπα γιατί δεν μας χωράνε. Τα παγάκια σου δεν τα θέλει. Eh ben on a fini de manger, encore une fois ils sont tellement sympas, ils nous ont payé à manger du coup. On n'a pas eu d'autre mot à dire donc on était un peu gênés mais du coup ils nous ont payé à manger donc trop gentil. Et là on va aller boire le café chez eux. C'est beau en tout cas. Ça a l'air magnifique. Μία καλημέρα από την ευτυχισμένη Ελλάδα μέσα στην άνοιξη και στη χαρά. Γεια σας. Nous avons été très contents de rencontrer Ellie et Nicolas aujourd'hui. Nous avons passé une excellente journée au soleil, à la mer. C'était très bien. On vient de retourner à la station de métro, ils viennent de nous ramener. Trop sympa, vraiment trop gentil. Elle nous a même proposé si on avait un jour de libre et qu'on voulait un peu partir découvrir encore une fois les alentours d'Athènes, qu'on prenne sa voiture. Donc franchement, Une crème, j'ai rarement vu ça de ma vie, ouais, vraiment. un truc de fou. Genre on est tellement bien accueillis et elle nous a dit elle va nous inviter pour qu'on mange, pour qu'on goûte sa cuisine. Donc honnêtement, On va lui ramener des petites bouteilles de vin françaises parce qu'ils aiment le vin. Du coup, autant qu'on essaye de rembourser notre dette comme on peut, quoi. en fait concrètement là on n'a rien payé et du coup on est un peu gêné parce qu'il faut qu'on essaie de rendre quelque chose. Du coup ouais, des petites bouteilles de vin ça aurait pas mal. Pas la canon. Si vous avez des idées de vin, laissez bien en commentaire. Hein. On compte sur vous, les gars. On est enfin arrivé dans l'appartement. On est trop content. Et je pense que honnêtement au change, on n'y perd pas. Il est mieux que sur les photos et l'host il était super sympa, le propriétaire qui nous a loué. Voilà, ça c'est le salon avec la cuisine. Franchement c'est ultra spacieux. Ça c'est la télé. Là c'est les chambres. La première chambre ici avec un balcon. La deuxième chambre ici avec également le balcon. Lundi, début de semaine, mon frère nous a rejoints. Du coup, on s'est calé dans un petit bar là. C'est très sympathique. On lui fait un peu visiter Athènes. Là, on boit un petit verre en terrasse. Il fait un temps magnifique. En plus, je crois qu'il pleut en France actuellement. C'est divin. C'est pas du crois, il pleut. Il pleut en France. Le tonnerre.
Premier jour de visite avec mon frère, on l'a amené au Mont Liquiabet. C'était la première chose qu'il voulait faire et ça se comprend vu comme c'est beau. Du coup on l'a amené faire un coucher de soleil. Du coup, premier jour en Grèce, ça fait grave plaisir. Là, le temps il est idyllique comparé en France. C'est vrai que ça fait du bien, pas un nuage et franchement la vue magnifique, 360 degrés et franchement tu vois la Grèce immense. À perte de vue, c'est énorme. Donc franchement, premier bon jour en Grèce. C'est vrai qu'on disait, on s'en rend pas compte, mais Athènes c'est la moitié de la population grecque. 5 millions et quelques Sur 10 millions. Sur 10 millions, donc bon. Pour vous situer un peu le changement d'adresse qu'on a dû faire entre nos deux premiers Airbnb, je vais vous montrer un peu là où ils étaient situés. On est passé de ce quartier là-bas à derrière l'acropole, par là-bas. Là on est calé en terrasse, ça fait peut-être 2 heures on est là, on a bien consommé, ça va. Et là ils viennent de nous amener un petit cadeau de la maison, grande pizza gratuite, incroyable. Je sais pas si vous allez voir, il y a une grande vue sur la mer, on est au Pirée. La soirée s'annonce très très bien. S'il vous plaît, permettez-moi. On est parti du bar, du coup on se retrouve ici là pour un petit... Putain il me fait chier lui. Là on se retrouve pour un petit gyros du coup. On est en train de visiter le Pirée avec Alix, le frère de Nico. Franchement c'est trop bien. On a bien mangé, on s'est assis dans un bar, c'était assez sympa. On a passé franchement une belle soirée. Avec Alix, ça faisait vraiment plaisir. Avec Guillaume et Mathieu. Donc voilà, on va aller se reposer, demain repartir pour une bonne journée. Comme on dirait ici, Efkaristoponi. Bon, pour aujourd'hui, on part à Corinthe, là où le road trip d'avant avait commencé. On va finir ce qu'on a commencé là-bas, c'est-à-dire qu'on va visiter un peu la ville, puisqu'en fait on n'avait pas visité, et on va surtout faire le canal de Corinthe. C'est vraiment à voir, c'est ultra joli à ce qui paraît. Donc là on est dans le train, comme la dernière fois, une heure de train, et puis on arrive à Corinthe. Il est 10h30, on s'est arrêté pour prendre un petit déj à Lidl, parce qu'on avait un petit creux franchement. Et là on a une petite heure de route. On vient d'arriver au canal de Corinthe. Bon, le pont il n'inspire pas trop confiance, mais on va traverser. Hein. Yosebi. Là on vient d'arriver sur le pont, c'est vraiment impressionnant. Franchement si vous pouvez venir, ça vaut vraiment le coup. C'est super beau. Il y a un truc qui est marquant, c'est que l'eau elle est vraiment basse. Genre là, on voit les rochers. Donc je pense qu'il y a un système d'écluse qui permet à ce que l'eau elle monte jusqu'au rebord là. Et ça permet au bateau de passer. Et là je sais pas si vous voyez, mais il y a une trace, il y a un bateau qui est passé il y a pas longtemps. Je sais pas si on aura la chance d'avoir un bateau qui passe, j'espère. Mais en vrai il y a peu de chance je pense. Wow, c'était vraiment vertigineux sur le pont. Et c'était vraiment sympa à voir. En fait c'est ultra important ici dans la région parce que ça permet de revenir de court-circuiter, sinon ils sont obligés de faire tout le tour de la côte de la Péloponnèse. Donc honnêtement ils gagnent peut-être 400 km je crois. Donc ultra important ce canal, et en soi il fait que 6 km de long, donc c'est pas grand chose et ça a gagné un temps fou.
Donc voilà, chose faite, bien faite même franchement. C'était vraiment cool à voir. On va maintenant aller en direction de Corinthe, de la ville, puisque là on s'est excentré du coup. On va aller chercher un petit, pour changer, un petit truc à manger. Et on va se caler après au bord de la plage pour profiter de ce beau temps. On s'est installé à la terrasse d'un restaurant. On a commandé, c'est arrivé en 2 secondes. Pour pas changer, des bons petits gyros. On a tous pris une pinte de mistos bien fraîche. Mathieu il a toujours pas à manger, mais ça c'est parce que c'est une merde. Ouais. Tu avais pas volé celle-là. On m'a toujours dit en Grèce on paye pas beaucoup à manger dehors. Limite on économise de l'argent. Et là ça se confirme un peu puisqu'on a bien mangé, bien bu aussi. On en a pour 8,50 € par personne. Donc franchement c'est largement convenable. Sachant que le cadre était archi sympa, qu'on est à côté de la mer. On s'est trouvé une petite plage où on va pouvoir un peu dormir. C'est déjà fait à droite, là-bas aussi. Bon, les plages sont pas incroyables à Corinthe, mais franchement ça fait largement le taf. Ok, bah c'est fini, journée terminée, c'est 18h14. On est dans le train, 1 heure de retour toujours pour aller à Athènes. C'était assez sympa franchement Corinthe. Le canal c'était vraiment joli, c'était vraiment à faire aussi. Donc voilà, on est content quand même d'avoir fait ça parce que c'est quand même pas loin d'Athènes et franchement ça vaut le coup. Donc voilà, là on va rentrer à Athènes tranquillement et se reposer.